C'est l'une des maladies les plus meurtrières sur le continent africain et elle menace aujourd'hui de reprendre du terrain. Le paludisme ou malaria pourrait faire des centaines de milliers de victimes supplémentaires d'ici 2027 si les financements ne sont pas renforcés. Le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé indique que 94% des cas mondiaux de paludisme sont concentrés en Afrique. En 2023, les financements mondiaux alloués à la lutte contre le paludisme ont atteint environ 4 milliards de dollars. Selon les modélisations de l'Observatoire Malaria Atlas Project sur la période 2027-2029, un simple maintien des niveaux actuels de financement de la lutte contre le paludisme entraînerait plus de 112 millions de cas supplémentaires et jusqu'à 280 000 décès. En cause, la montée des résistances aux traitements et aux insecticides, mais aussi les effets conjugués du changement climatique, des crises humanitaires et du manque de ressources dans les pays les plus touchés. Avec la dissolution de l'agence USAID, le désengagement massif des États-Unis de l'aide internationale risque d'aggraver la situation, selon cette responsable de l'OMS. L'OMS, en collaboration avec ses partenaires, joue un rôle essentiel dans le maintien des systèmes de santé. Or, bon nombre de ces programmes sont aujourd'hui arrêtés ou ne pourront pas se poursuivre. Pourtant, des outils innovants existent comme les moustiquaires à double insecticide et surtout les campagnes de vaccination. Comme le Bénin, le Libéria et la Sierra Leone, 17 pays africains ont vacciné contre le paludisme en 2024. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est aujourd'hui le principal levier financier international pour endiguer la maladie. Mais il accuse déjà un déficit de plus de 1,5 milliard de dollars pour simplement maintenir ses services actuels.